Vous savez, on est ensemble à cause de la grâce de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu, à cause de son amour. Vous êtes tous des créations et des manifestations de l'amour de Dieu. Dieu ne fait rien sans amour. Ok. 1 Jean chapitre 4, verset 8 dit que Dieu est amour. Bon. Le fait qu'il est amour, c'est parce que l'amour est l'une des choses les plus puissantes qui existent. Et l'amour est représenté. Dieu est la représentation de l'amour. Amen. Dieu est l'incarnation. Il est tout ce qui est amour. Oui. Et le fait que nous soyons ensemble, c'est une manifestation de cet amour. Et je veux vous dire quelque chose qui est pour moi, très important. Quand on chantait et tout, je souriais dans mon cœur. Parce que nous parlons toujours beaucoup plus de ceux, les gens que nous aimons le plus. Oui. Quand tu aimes quelqu'un, tu parles de lui. Et tu parles de lui tout le temps. Oui. Okay. Et si tu aimes Jésus, tu vas parler de lui tout le temps. C'est une manifestation. L'évangile, tout ce qu'on fait en Christ, c'est une manifestation de l'amour qu'on a envers lui. Oui. Tu ne peux pas connaître Dieu à travers les livres. Vous ne pouvez pas connaître ma femme à travers l'étude au Facebook, je ne sais pas. C'est à travers la relation avec elle. Vous connaissez à propos de ma femme, moi je connais ma femme. Beaucoup de gens connaissent à propos de Dieu, à travers, mais on doit avoir la relation avec lui. Amen. C'est à travers la relation qu'on commence à le connaître. Mais pour qu'on ait la relation avec lui, il doit se révéler à nous. Nous ne pouvons pas chercher Dieu parce qu'on ne sait pas, si on le trouve, qui il est. Nous cherchons toujours ce que nous avons peut-être perdu. Parce que quand tu trouves, tu dis, ah oui, c'est ça. Mais tu ne peux pas voir Dieu, tu ne connais pas Dieu, mais on connaît les manifestations de Dieu. Et nous sommes tous des manifestations démonstratives de la présence de Dieu. Amen. Amen. Je vois Dieu à travers les enfants. Quand le chien, quand il était couché, je t'ai montré, il était en paix. Dieu se manifeste à travers sa création. Oui. Et Dieu aime la variété. C'est pour ça qu'on est tous différents. Les oiseaux sont tous différents. Mais Dieu aime la variété. Quand tu es devenu chrétien, il n'a pas changé ta personnalité. Ton esprit a été né de nouveau. C'est ton esprit. Parce qu'en Romains chapitre 8, verset 16 à 17, ça dit que mon esprit rend témoignage à l'esprit de Dieu, que je suis un enfant de Dieu. Oui. Donc vous n'êtes pas les grands hommes de Dieu ou bien les grandes femmes de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Oui. Et c'est très important d'être enfant de Dieu parce que un enfant fait des erreurs. Mais même comme l'enfant fait des erreurs, ça n'enlève pas son droit de naissance. On est des enfants de Dieu par la décision volontaire de Dieu. Donc, c'est lui qui a provoqué la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on l'appelle notre Père. Et comme il a provoqué la nouvelle naissance, par ce droit de naissance, nous sommes ses enfants. Et même si les choses arrivent à tort, à travers, et on ne sait pas ce qui se passe, on est des enfants. Et quand on est des enfants, il y a espoir parce que tu es appelé à grandir. Oui. À travers
les études, à travers les erreurs, à travers les joies, les peines, on est appelé à grandir. Et Dieu, dans sa sagesse, nous a donné des familles. Il nous a donné des enfants. Il nous a donné des maris, des femmes, pour qu'on connaisse comment il agit. Et quand tu vois ton enfant ne connaît pas le futur, mais toi, tu as planifié son futur déjà. Tu ne peux pas tout lui dire quand elle a 5 ans, bien qu'elle a 10 ans, mais tu as déjà tout planifié en avance. Donc, quand lui, il arrive, il a 10 ans, il découvre. Oh papa, oh maman. Oh. Tu dis, bien sûr, j'avais tout planifié déjà, tu vois. C'est comme ça, on doit voir Dieu dans le contexte de famille. Ce n'est que là qu'on va le comprendre. Contexte de famille, ça veut dire contexte d'amour, contexte d'unité. Si on voit Dieu à travers une étude, à travers d'autres, c'est pas facile. Il veut qu'on le connaisse, c'est pour ça qu'il nous a donné des familles, il nous a donné des relations, il nous a donné... Qu'est-ce qui se passe en famille? Et il y a des divisions parfois. Parfois les gens que tu aimes le plus, c'est eux qui te font beaucoup plus de mal. Pourquoi? Parce que il y a l'espérance. Il y a l'espérance de l'amour. Il y a l'espérance. On a beaucoup d'espérance à travers les gens que nous aimons. Alors quand quelque chose arrive, on est surpris, on est choqué, alors ça nous fait mal. Les gens qui sont supposés t'aimer beaucoup, c'est pour ça que c'est eux, quand ils font quelque chose, ça te touche beaucoup plus. Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Mais, qu'est-ce qui caractérise la famille? Le noyau de la famille, c'est l'amour. Oui. Parce que Dieu est amour. Oui. Ok? Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est l'opposé? Le contraire, c'est ça? Quel est le contraire de l'amour? La haine. La haine? La haine, oui. Quelqu'un d'autre? La méchanceté. Une autre idée? La différence. L'indifférence. L'indifférence. Ok. Bon. Si tu aimes quelqu'un, merci beaucoup. Si tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? T'en prends soin. Tu en prends soin. Si tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Prends soin. Tu en prends soin. Tu dis je l'aime. Tu le dis ça. Je le dis. Ouais, tu le confesses. Tu le protèges. Tu le protèges. Tu passes du temps avec. Tu passes du temps avec eux. Donc, en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu ne penses qu'à cette personne. Tout le temps. Ce que vous devez faire pour lui. Quand j'étais encore jeune, là, j'ai donné les fleurs, les chocolats. Je pensais à cette personne. Comment faire pour la plaire? N'est-ce pas? Si tu aimes le chat, le chien et tout, tu achètes quelque chose pour qu'il mange, tu t'en occupes, vétérinaire, tout. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, ça te consomme, ça te consume. Ouais. Si tu n'aimes pas, c'est toi. Tu ne penses qu'à toi. Oh, il ne m'aime pas. Il ne me fait pas comme ça. Il ne me fait pas ceci, il ne me fait pas cela. L'opposé de l'amour, c'est l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi. Tu crois que tu es le centre de l'univers. Tout le monde doit t'aimer. Tout le monde doit faire ceci, cela pour toi. Oh, pauvre moi, il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait cela, ainsi de suite. Parce que quand j'aime, je donne. Quand je n'aime pas, je vais prendre toujours. Je prends tout, les émotions, longtemps, je prends tout. Dieu a tant aimé, il a donné. Nous aimons. La preuve, c'est qu'on donne. On donne le temps. On donne l'intelligence. On donne la participation. On donne parce que notre Père donne. Nous donnons aussi. Et ces trucs sont très
fondamental pour que nous connaissions, nous comprenions qui est avec nous, qui est dans nous et où on est en train d'aller. Nous suivons le Seigneur Jésus. Une des manifestations de l'amour, c'est l'humilité. À Philippiens chapitre 2, verset 5, ça nous dit d'avoir la pensée de Jésus-Christ, de penser comme lui. Même comme il était, comme Dieu, il est Dieu, mais il s'est humilié. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, parce qu'il s'est humilié. Et son humiliation, c'était la croix. Il est allé à l'extra. Le christianisme commence quand les choses deviennent inconfortables. Le christianisme, ce n'est pas quand on est à l'aise, quand on fait un petit peu là, un petit peu là. Bon, ne poussez pas trop, quoi. Le christianisme commence quand il y a la peine. Quand ça fait un peu mal. Parce que nous devons aller de l'extra. Parce que pour aimer, il faut aller en dehors de soi-même pour aimer. Je vous dis la vérité. Celui que nous suivons est allé à l'extra. Il a été fouetté. Je veux vraiment que vous pensiez à lui chaque fois que vous devez démontrer l'amour. Ça va vous aider. Ça va nous aider tous. Il a été puni pour ce qu'il n'a jamais fait. Il a reçu toutes les injustices que nous tous nous recevons. Il a été renoncé, il a été trahi, il a été... vous connaissez tout le reste. Ça, c'est les choses qui nous arrivent directement ou indirectement. N'est-ce pas? Chacun de nous, quelqu'un m'a parlé de toi. Chacun de nous, quelqu'un fait quelque chose indirect, sans même savoir, qui t'ont blessé. Tout c'est arrivé à Jésus. Mais il a dit quoi? Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pour que tu arrives à ce niveau-là, tu dois comprendre vraiment la personne de Dieu. Pourquoi j'existe? J'existe parce que Dieu m'aime. Je respire parce que Dieu m'aime. J'ai l'énergie parce que Dieu m'aime. Mais il aime même ceux qui ne croient pas en lui. Il aime même ceux qui ne croient pas en lui. Il bénéficie de la même air, le même soleil. En ce moment-ci, maintenant même là, il y a quelqu'un qui est en train d'abuser d'une femme, d'un enfant. En ce moment-ci. Et après, il va au soleil, il aime le soleil, il aime le paysage, il aime tout. En ce moment-ci, Dieu est miséricordieux. Il est amour. Mes frères, mes sœurs, je vous dis quelque chose qui est très sérieux. Et je veux vraiment que ça reste dans nous. Tout ce que vous devez faire, tout ce que nous sommes appelés à faire, nous devons comprendre ceci. Si nous n'agissons pas dans l'amour, c'est difficile d'être successful, de réussir. Avec Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Avec Dieu, c'est la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Amen. Le christianisme, ce n'est pas ce que tu fais, c'est le motif. Pourquoi je fais ce que je fais? C'est ça qui est intéressant à Dieu. La raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Ça, c'est ça qui est important à Dieu. Si nous comprenons ça, ça va changer beaucoup de choses. Le christianisme, ce n'est pas seulement ce que tu crois, c'est la démonstration de ce que tu crois. C'est la démonstration de ta foi. Beaucoup de gens croient, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. Le christianisme, c'est la démonstration de ta foi. Et ta foi a des évidences.
Si tu me dis que tu crois en Dieu, j'ai dit ok, je vais voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ton obéissance. Il y a beaucoup de gens qui dépendent sur la lumière qui est dans toi. Oui. Il y a beaucoup de gens qui dépendent sur la manifestation de ton caractère. Il y a beaucoup de distractions. À Hébreux chapitre 12, verset 2, on dit de fixer nos yeux à Jésus. Fix your eyes. Oui. Qu'on ne soit pas distrait. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui nous distraient. Il y a beaucoup de... Ces choses n'apparaissent pas comme péché, mais ça peut nous distraire. Oui. Quand tu aimes, tu es totalement focalisé à l'objet de ton amour. Et si ton objet est Jésus-Christ, je vous dis la vérité, le reste devient graduellement facile. Les distractions peuvent être au travail, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants. Les choses bonnes. Mais ça te prend beaucoup plus de temps. Mais quand tu te focalises à Jésus, à son caractère, qu'est-ce qui se passe? Les autres choses commencent à s'arranger. Le Saint-Esprit voit que votre mission, c'est de se focaliser. Maintenant, il commence à t'arranger. Essayez de voir quelle est la première des choses que le Saint-Esprit qui est venu dans toi t'a donné. Romains chapitre 5, verset 5. La première des choses que le Saint-Esprit t'a donné, c'est l'amour de Dieu. Amen. Parce que notre amour naturel est insuffisant. Est sélectif. J'aime Philippe plus que l'autre. J'aime l'autre plus que l'autre. Non, l'autre, non. J'aime l'autre plus que l'autre. C'est sélectif. Selon les conséquences, selon la peine, selon l'effort. Mais l'amour que le Saint-Esprit nous amène, la première des choses qu'il amène, c'est l'agape love. Inconditionnel. Parce que c'est ça que tu as besoin pour une famille. Oui. Parce que plus il te blesse, plus cet amour doit venir. Plus tu es blessé, plus, si quelqu'un n'a pas encore été blessé, ça va arriver très bientôt. Mais quand je suis dans une famille, je suis déjà préparé par l'amour de Dieu. Donc tu es pardonné avant que tu me blesses. Amen? Amen. Parce que les choses de Dieu ne sont pas naturelles. C'est surnaturel. Donc l'amour de Dieu est surnaturel. C'est pour ça que nous pouvons vivre ensemble, parce que je suis déjà préparé à te pardonner avant que tu me fasses du mal. Amen. Si on n'a pas cette mentalité, ce sera difficile. Parce que nous sommes très protectifs de nous. Nous aimons être en contrôle, quoi. Bon. Voici mon cercle, voici ma chaise, je m'assois toujours là. Si quelqu'un est là, ça c'est un problème. Pourquoi tu es là? On aime le contrôle. Dans les choses les plus petites, trivial things, little. Yeah. Parfois ce n'est pas les choses très grandes. On aime le contrôle, on aime être en contrôle. Quand c'est un peu hors de contrôle, on n'est pas confortable. Mais Jésus était nu, abandonné, crucifié. Et la parole de Dieu, Hébreux chapitre 4, verset 12, dit que ça va percer. La parole de Dieu perce ton cœur, perce les os, et ça va dans le... Qu'est-ce que c'est dans l'os encore? C'est comme ça dit. La moelle. La parole de Dieu perce tout, et tout est nu devant lui. Amen. La chanson disait, je te donne mon cœur. C'est trop tard, il a pris ton cœur depuis. Il lui appartient. Il a pris ton cœur depuis. Parce que la première des choses, c'est qu'il a changé ton cœur, il t'a donné un nouveau cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? C'est des désirs. Des désirs naturels, tout ça. Il a changé. Amen. Maintenant, tu désires les choses de Dieu. Amen. Naturellement, ça c'est ta nouvelle nature. Tu désires les choses de Dieu, tu désires de plaire à Dieu. Vous avez conduit des heures pour être là parce que vous désirez de plaire à Dieu. Amen. Et vous donnez votre maison à Dieu. Parce que ce n'est pas votre maison. Il n'y a rien qui vous appartient. Il n'y a rien qui vous appartient. Cette caméra ne vous appartient pas.
C'est un instrument. Vous êtes des instruments de Dieu. Dans la main de Dieu, on est tous instruments. Tu vois, au tabernacle, au Testament, même la cuillère était sanctifiée. Même le gobelet était sanctifié. Ça les gardait pour Dieu, pour l'utilisation de Dieu. Donc, si cette maison est pour Dieu, on ne peut pas avoir le striptease dans cette maison. Ça appartient à Dieu. Bon, maintenant, on ne peut plus aller à Jérusalem pour sacrifier l'agneau. Parce que l'agneau de Dieu, Jean chapitre 1, qui prend le péché du monde. Okay. On n'a plus besoin d'un temple physique, parce que nous sommes devenus le temple de Dieu. Amen. Et voilà quoi. Le sacrifice a déjà été fait. Quel est pour nous notre sacrifice maintenant? C'est le sacrifice of praise. I don't know how you say. Sacrifice de louange. Et nous présentons à Dieu le sacrifice de louange. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 12, verset 1 nous dit: présentez vos corps comme un instrument vivant. Sacrifice vivant. Qu'est-ce qu'un sacrifice vivant? Un sacrifice vivant, ça veut dire que tu es allé à l'autel. Tu t'es posé à l'autel, Dieu a mis le feu en dessous de l'autel. Et tu as sauté, oh, l'ennemi. Non, c'est Dieu qui met le feu parce qu'il doit brûler tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Amen. Amen. Donc quand on dit l'autel, vous chantez ça, c'est une belle mélodie, mais c'est pas... C'est pas parce que quand Dieu veut te changer, il va te prune. You know, tailler, yes. Parce qu'il doit tailler les choses qu'on est habitué avec. Le contrôle là. Il va tailler ces choses. Et ça fait mal. Mais quand on taille la rose, Elle est magnifique. alléluia. Amen. Parce que nous venons en Christ avec des mauvaises habitudes qui sont devenues notre vie. Donc maintenant on est appelé à une nouvelle vie. Nouvelle vie, ça veut dire nouveau. Tout est nouveau. Tu connais l'écriture, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si on est en Christ, on est une nouvelle Créature. Les anciennes choses Sont passées. certaines ou toutes. Toutes. Tout est devenu. Nouveau. Donc quand je vous regarde, je ne vous regarde pas à travers la couleur, à travers la taille, je vous regarde à travers Jésus-Christ. Je vois Jésus dans vous. Donc je dois vous aimer parce que Jésus vous aime et le Père est amour, il est mort pour vous. Donc je ne vous regarde plus à travers vos erreurs, à travers vos default erreurs. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, mais nous ne sommes pas une erreur de Dieu. Non. Et nous allons commettre d'autres erreurs, mais nous ne sommes pas des erreurs de Dieu. Mais à travers les erreurs, nous apprenons, nous grandissons. Donc comme on est enfant, on grandit. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Thank you, Lord. Quelle est votre valeur? Votre valeur, on paie combien en euros ici par heure? 15 euros pour travailler? C'est 12,70. Ça, c'est la valeur de la société. Bon, vous donnez votre heure, on vous paye selon votre valeur de service, n'est-ce pas? Votre valeur est attachée à ce que quelqu'un est capable de faire pour vous. Donc, si par exemple, mon frère a acheté cette Bible, je crois, à 5 euros, n'est-ce pas? Oui. Hein? 5 euros. Donc, elle vaut 5 euros. Maintenant, si quelqu'un vient de la Chine, oh, j'ai cherché cette bilingue, français-anglais, je vous donne 20 euros pour ça. Ça vaut maintenant combien? 36,90 €. Ça vaut maintenant 20 euros. Okay? Mais un autre vient. Donc, on attache la valeur selon ce que quelqu'un est capable de payer, n'est-ce pas? Votre valeur, c'est le sang de Jésus. Amen. Il a payé de son sang tous vos péchés, passés, présents, futurs, couverts dans son sang. Il n'y a rien que vous pouvez faire, c'est trop tard. Il n'y a aucun travail que vous pouvez, il n'y a aucune mission, il n'y a aucun... Nous faisons tout ce qu'on fait parce
parce que nous connaissons la valeur qu'il a fait. Votre valeur n'est pas ce qu'on parle de vous. Votre valeur, ce n'est pas ce que le système politique vous dit. Votre valeur, c'est celui qui a payé le prix pour vous. Amen. Votre valeur est plus que vous n'y pensez. Oui. Il a coulé le sang pour vous. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, dit que on déclare que si un est mort pour tous, tous sont morts pour lui. Et maintenant, la vie que nous vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour lui qui est mort pour nous. Amen. Dans l'autre verset dit que à partir de maintenant, nous sommes les nouvelles créatures. Amen. Donc nous vivons pour lui qui est mort pour nous. Parce que il me donne une valeur que personne ne peut me donner. C'est pour ça que je me focalise à lui. Maintenant, je sais que quand je me focalise à lui, il va arranger les choses que je ne peux pas arranger. Ma soeur, la cigarette, c'est pas un problème. C'est rien. Oublie ça, focalise-toi à lui. Ah oui. Celui qui vous parle n'était pas quelqu'un. Ce qui sortait de ma bouche, c'était incroyable avant. Plus que la cigarette. J'insultais, c'était filth, dirt coming out of my mouth. C'était sale. Quand il a enlevé, je ne me rappelle pas. J'ai pleuré, je dis, Seigneur, enlève, je ne peux pas faire la même bouche qui confesse, le Seigneur c'est la même bouche qui parle des bêtises. Mais j'ai arrêté de me focaliser à ce que je me suis focalisé à ce qu'il me disait de me focaliser. Tu sais, marcher en esprit, ce n'est pas... C'est pas quelque chose dans les airs. Marcher en esprit, c'est marcher à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'esprit de Dieu. Dieu est un avec sa parole. Qui a écrit la parole sur le Saint-Esprit? Donc Jésus à Jean chapitre 6, verset 63, il dit que ma parole est esprit et vie. Donc plus je marche dans l'esprit, plus je marche dans la parole de Dieu, à l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu. Quand je me soumets à la parole de Dieu, ça c'est ce qu'on appelle se focaliser dans ce qu'il a dit, parce que sa parole est vie, donc ça me donne la vie chaque jour. Amen. Je vais vous laisser avec cette parole. À Luc chapitre 7, j'ai regardé pendant qu'on chantait. J'ai regardé, il y a 2 personnes qui ont été pardonnées. Jésus a pardonné une femme qui, vous connaissez l'histoire. Il était arrivé chez Simon et une femme est venue, elle a brisé le parfum, elle a versé sur ses pieds, elle pleurait. Et Simon, je crois, il dit dans son cœur, il a dit dans son cœur, pas ouvertement, il dit s'il était un vrai prophète, il savait qu'elle est une pécheuse, elle pêche, quoi, et tout. Mais Jésus écoute nos cœurs, même si on ne dit rien. Donc, par exemple, quand tu dis que je ne vais rien dire, ils connaissent que tu passes le Saint-Esprit ou dans ton cœur. Et il a dit, Simon, je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela. Mais cette femme, depuis que c'est arrivé, elle mouille mes pieds, elle nettoie mes pieds. Et il y en a qui jugent les autres dans le christianisme parce qu'ils croient que l'autre, ses péchés sont plus grands que l'autre. Tu vois? Et surtout quand tu es genre pasteur, ta vie est nue, hein, tout le monde te voit. Tu es exposé, quoi. Donc on croit que tes péchés sont plus grands que l'autre qui est assis au fond, on ne le voit pas. Non. Donc Jésus lui a posé une question. Et la conclusion c'était que celui qui a été beaucoup plus, dont les péchés étaient nombreux, oui, aime beaucoup plus. Amen. Amen. Vous savez, c'est ça, quand vous placez votre valeur, quand vous connaissez vraiment que votre péché a contribué à la croix, quand vous comprenez vraiment la révélation de Jésus-Christ dans ta vie, quand tu sais que tu étais vraiment un pécheur et que tes péchés ont été pardonnés, quand tu comprends ça, c'est pour ça que tu auras une attitude de pardonner avant que quelqu'un te blesse. Et ta distraction, c'est que
comme tu veux avoir la justice, tu n'es pas satisfait, donc tu dois prendre une décision, selon ce que le système te dit que tu dois prendre une décision. Mais maintenant, j'ai dit, oublie le système, pense au sang de Jésus, pense à ce qu'il te dit. La situation qui devient impossible il arrange ça et vous allez voir que parce que tu es focalisé à lui, le reste devient une distraction. Et maintenant, il va arranger ces distractions. Elles seront conformes parce que vous avez mis la priorité. Cherchez le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez le royaume des cieux et toutes choses. Mais maintenant, je vais évoluer en disant, le royaume des cieux est là. Amen. Où est le royaume des cieux? Il est dans vous. Romains 14, verset 17. Le royaume des cieux, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas... C'est le boire. Say that again, say that again. And no, finish the verse. His righteousness, peace and joy. in the Holy Ghost. Amen. La paix, la joie, la justice. Dans le Saint-Esprit. Et où le Saint-Esprit, il est dans nous. Amen. 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 Donc, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, elle est en train d'être faite. Que ton règne vienne, son règne est arrivé. Amen. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voici son pain. Amen. Sa parole de vie. Pardonne-nous nos péchés, il l'a déjà fait. Comme nous pardonnons, ça continue. À pardonner ceux qui... Pourquoi? Parce qu'on a reçu l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Ne nous soumets pas à... Non, il ne nous soumet pas à la tentation. À Jean chapitre 17, verset 15, il a dit... Non. Délivre-nous. Il nous a délivrés déjà. Colossiens chapitre. Il nous a délivrés déjà du kingdom of darkness into his. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a été délivré. Le chrétien ne peut pas être envoûté encore. On peut être attaqué parce que je regarde quelque chose à l'internet, tu vois un peu. Je peux être attaqué. Mais comme je suis possédé par l'Esprit de Dieu, il n'y a aucun autre esprit qui peut me posséder. Et le sang de Jésus couvre ma maison, couvre ma famille, couvre tout ce que... Amen. Amen. Alléluia. Saisissez ça. Nous ne venons pas dans une position de petite faiblesse. Nous venons parce qu'il a gagné déjà. Amen. Amen. Dans sa victoire, nous avons la victoire. Amen. Mais parce qu'il nous a pardonné, nous l'aimons plus. Amen. Amen. Et je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, tout ce que nous allons continuer à faire, tout ce qu'on va évoluer, n'oublions jamais que ce n'est pas l'amour de Dieu. Quand nous sommes unis, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est l'âme la plus puissante qui existe dans le monde. C'est tellement puissant que si les rois, s'ils savaient, ils n'allaient pas crucifier. Mais à cause de l'amour. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup et voilà. Merci. Merci.